tous, contente de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, moi aussi. C'est parti pour la troisième vidéo de lecture sur cette chaîne. C'est la suite de la rencontre avec les Islands. Et je vais d'abord vous présenter les héros de ce scénario. C'est parti! Pour vous parler un petit peu des héros de ce scénario, je vais d'abord vous présenter Swan, que vous avez déjà vu donc dans la première histoire sur les Highlands. Donc Swan, dans ce scénario-là, elle avait décidé, donc après la première rencontre avec les Highlands, elle a décidé donc de retrouver la fille, donc leur fille. Donc c'est ce qu'ils avaient demandé. Et elle a décidé du coup de faire la route jusqu'au sud, d'aller visiter tous les lieux en fait disponibles pour trouver cette petite fille. Elle a même noté des messages sur les murs dès qu'elle pouvait, des petits messages pour que Maëlys la retrouve. Swan, elle a un désir de vengeance énorme en fait, surtout envers Anaël qui l'a attaqué ce jour-là pendant la rencontre des Highlands. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter du coup cette première vidéo lecture sur les Highlands. Comme ça, vous pourrez faire des liens. Vous aurez la suite du coup aujourd'hui. N'hésitez pas du coup à vous abonner aussi. Car les histoires, en général, il faut les suivre un minimum. Les personnages, il faut les connaître un minimum pour s'en souvenir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura ensuite dans cette histoire donc un personnage qui s'appelle Galactica et qui accompagne Swan donc dans son road trip. Galactica aujourd'hui, elle n'est plus avec les survivants. Elle a rejoint un camp de PNJ il y a quelques semaines déjà. Nous allons aussi avoir Edward. Donc Edward, je vous l'ai présenté dans la première vidéo sur les survivants. Donc c'est le viking du serveur. Donc il accompagnait aussi Swan dans son road trip et donc dans ses recherches sur Maëlys. Voilà pour la présentation des trois héros de ce scénario. Passons maintenant à l'histoire, la recherche de Maëlys. Donc les personnages dans cette histoire sont partis dans un road trip vers le sud parce que Swan en fait elle cherche du coup Maëlys dans tous les lieux possibles, parce qu'il faut savoir que les Highlands en attendant ils mettent beaucoup de pression sur le QG et donc les autres survivants. Donc ils les agressent, ils les pillent de temps en temps. Donc ils en ont marre en fait de cette situation et il faut vite retrouver Maëlys. Du coup, ils sont partis à bord d'une mini ou d'un pick-up à l'époque, je sais plus. Ils sont partis sur les routes et ils sont arrivés jusque l'ouest, là où ils ont décidé en fait de faire une petite pause, de s'arrêter près des vieilles fermes pour passer la nuit. Entre-temps, ils reçoivent un message Toki de Christopher. Christopher, vous le savez, il fait partie du camp élite, donc c'est un chef de camp. Et en fait, Christopher, dans son message, les prévient qu'il a vu une horde et qu'il doute que Maëlys soit peut-être cachée dans cette horde. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les témoignages du coup des survivants. Nous commencerons d'ailleurs par Galactica. Enfin arrivée sur la route, elle se fit stopper par plusieurs zombies devant elle qui allaient apparemment au même endroit. Elle se rappelle du message de Christopher et se demande s'il parlait bien de cette horde. Premier réflexe, elle enleva vite son masque et siffla de toutes ses forces pour alerter Swan. Edward étant parti en chasse pour l'instant. Elles étaient donc toutes les deux. Gala sortit son deuxième sabre, prête à attaquer en regardant Swan arriver. Elle attend les instructions pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette horde, est-ce qu'il faut les tuer ou autre chose. La Latino observe l'attroupement et maintient fermement son arbalète. Elle réfléchit quelques secondes et viendra ensuite auprès de Galactica pour lui faire un clin d'œil ainsi qu'un signe de ne pas attaquer. Elle allait sans doute essayer quelque chose. Swan recule, d'un regard demande à Gala d'en faire de même et se met à crier pour bien se faire entendre. « Oh, mais dis-moi, Gala, il y a une horde. Tuons-les ou alors brûlons-les. Nous irons ensuite au chaud afin de bien manger. » Sa voix suffirait à attirer les zombies. Certes, c'était dangereux, mais si la chica ne voulait pas mourir, elle s'enfuirait sûrement discrètement ou alors elle se montrerait. Elle avait aussi parlé de confort et de nourriture
afin de montrer qu'ils étaient un bon groupe. En gros, elle bluffait. Une intruse dans la horde. La horde continuait à avancer, cette fois vers les 2 jeunes femmes. Les paroles de la latina sont bien audibles malgré la pluie, et alors que la horde approche, une voix un peu étouffée se fait entendre. « Vous, là, avec votre arc mécanique, vous me voulez quoi? Je sais que vous écrivez partout des messages pour me parler. » Elle semblait légèrement tremblante dans la voix, mais pourtant, les zombies avancent toujours vers les jeunes femmes, bien que un derrière, vers la droite, tombe. Il reste 14 zombies devant les survivants, et quelque chose est lancé sur Swann. Galactica resserrait ses sabres en fixant les zombies. Quand elle se mit à regarder Swann, elle lui fit un clin d'œil, puis la voit reculer. Elle la regarde m'envoyer un message oculaire. Elle faisait de même en regardant les zombies tout en reculant, avant de s'arrêter et d'entendre Swann crier et la fixer d'un coup pendant qu'elle parlait. Qu'est-ce qu'elle voulait essayer? Serait-ce une technique pour tester quelque chose, ou juste un appel au suicide? Galactica ne savait pas trop. Elle mit son regard sur les zombies, qu'ils se sont mis à aller vers elle et Swann. Galactica serre fort ses sabres en les pointant devant elle, prête à fuir au cas où ça dégénérait. Mais elle ne fait rien tant que Swann lui dit de ne rien faire. Elle reste dans sa position, jusqu'à ce qu'elle entende une voix dans la horde. Elle se redresse un peu en fixant Swann, fronçant les sourcils. C'est quoi ce bordel? Swann a un léger sourire de satisfaction qui se dessine sur son visage. Enfin une réponse. Enfin, elle l'avait trouvée. Elle ne lâcherait pas l'affaire de sitôt. Cela faisait des mois qu'elle cherchait Maëlys. Elle fait un signe à Galactica de reculer, s'éloigner de la baraque, éloigner cette horde lente pour pouvoir ensuite rentrer à l'abri à l'intérieur. Mais avant, il fallait la fille. Swann continue de crier, ciblant devant elle, les macabées menaçants. « Tu voudrais le savoir, n'est-ce pas, Chica? Si tu veux tant le savoir, montre-toi. » Cette fille était finie, car si elle n'obéissait pas, elle serait dans tous les cas obligée de fuir et donc Swann la rattraperait. D'ailleurs, elle se prend un coup de conserve vide dans le front. Sur le coup, Swann recule et passe sa main pour masser à l'endroit de l'impact. Elle avait déjà une grosse botte sur le front à cause de Edward, car ils s'étaient disputés. Swann fronce les sourcils et recule encore. Les zombies étaient nombreux, et elle fait signe à Galactica d'aller de l'autre côté pour séparer la horde. Pourvu qu'elle comprenne. La Latino donne un coup de pied dans la conserve, vexée, et répond à la Chica. « Eux? Tu veux dire ta famille qui a massacré les nôtres, les Highlands dont tu fais partie ?» Elle lui renvoyait l'ascenseur. Gala a un petit sourire qui se dessine sur son visage. Ouf, ça a dû faire mal la conserve sur la bosse. Elle voulait demander si elle allait bien, mais vu la réaction, elle ne le fait pas, pour éviter que ce soit elle qui se fasse engueuler comme la dernière fois pour aucune raison. En voyant le signe de Swann, Galactica comprit et se dépêcha d'aller de l'autre côté, en contournant bien les zombies et les observant bien si par hasard elle pouvait voir quelque chose. Elle siffle donc pour attirer les zombies vers elle, qui lui tournaient le dos, en espérant qu'une partie viendra. Vous l'avez donc compris, Swann et Galactica sont donc toutes les deux. Edward est parti chasser pour avoir de la nourriture pour le soir. Et Swann et Gala se retrouvent toutes les deux devant les fermes et une horde s'est approchée. Donc elles sont persuadées, donc maintenant elles le sont, donc elles sont sûres que la jeune fille, donc Maëlys, se cache à l'intérieur de cette horde. Elle s'en sert comme protection, comme bouclier. Donc il y a la horde de zombies, il y a Swann d'un côté, Galactica de l'autre, et elles essayent de séparer en fait la horde pour déjà éliminer quelques zombies et pouvoir aussi avoir un accès direct à Maëlys qui, pour l'instant, elle n'est pas du tout confiante et elle se cache. 7 zombies se détachaient du groupe pour aller vers Galactica suite à cette manœuvre, mais la petite, toujours dissimulée, rétorquera en hurlant. « Je ne suis pas avec les Highlands, ils ont tué le père de mon ami et même sa mère. J'ai pas demandé à avoir de tels parents. » La horde se divise et avance vers les 2 jeunes phares. Par contre, de son point de vue, Galactica pourra remarquer qu'un zombie de la horde, à Swann, semble tourner un peu plus souvent la tête, comme regardant un peu partout. Swann ne remarque pas ce zombie si curieux, mais elle sera bientôt obligée de tuer quelques zombies pour éviter de trop s'éloigner de la bâtisse.
Swan fait plusieurs pas en arrière, attirant encore les zombies, et répondant. Nous, on n'est pas avec les Islands aussi, alors cesse de te cacher, Chica. Ça fait des semaines que je me fais chier à te chercher. Gala était prête à attaquer en croisant ses sabres face à elle et en fixant les zombies. Elle remarque un zombie qui regarde un peu partout, qui semble un peu plus curieux et qui n'a pas le comportement d'un Maccabée ordinaire. Elle lève son sabre en l'air et lui montre la position d'un zombie qu'elle trouve bizarre. Après ça, Galactica remit ses sabres dans la même position en fixant le zombie qu'elle trouve bizarre et ne le lâchera pas des yeux. Donc ce zombie louche continue d'avancer avec les autres et va vers le centre de son groupe, se mélanger bien à eux. Elle aura aussi son lot de problèmes, les zombies allaient tenter de la croquer. Mais au moins pour elle, une chose est sûre, son groupe de zombies était entièrement constitué de créatures à tuer sans remords. J'ai pas confiance, dis-moi ce que tu veux de moi avant et je verrai. Le premier zombie commence à se rapprocher dangereusement de Swan. Swan avait en effet remarqué le zombie étrange montré par Galactica. Elle allait lui tirer dessus, mais celle-ci se cache à nouveau parmi les morts. Très bien. La Latino fait un tire-tête dans le zombie le plus proche, puis elle prend sa hachette et l'enfonce dans le front d'un autre. Elle souffle, mais ça faisait du bien. Swan refait un signe à Galactica. Il fallait resserrer les rangs, tuer les zombies et mettre la pression. Swan répond par un mensonge à la Chica. Ça tombe bien, Chica, je n'ai pas confiance non plus, mais j'ai besoin de toi pour avoir des informations sur ta famille. Je ne te laisserai pas partir. Cela dit, la dernière chose était vraie. Galactica, voyant le couteau dans la main d'un des Maccabées, se dit pas de doute. Elle était persuadée maintenant que ce ne pouvait pas être un vrai zombie. Elle reste sur sa position, voyant Swan réussir à gérer de son côté, puis voit son signe. Elle sourit derrière son masque et se dit au moins elle l'a vu. Mais je me dis que si nous on peut la voir, elle peut aussi nous voir. Donc elle voit depuis le début sûrement les signes et expressifs de Swan. Comment lui montrer qu'elle peut avoir confiance en nous? Voyant ça, Galactica se redresse, elle lâche sa position de combat et reste neutre en fixant les zombies. Elle baisse ses armes, elle baisse ses sabres vers le sol pour montrer qu'on n'est pas là pour la tuer ni lui faire du mal. La jeune fille, se camouflant parmi les zombies, sans doute évite le pire en se cachant mieux. Mais elle se rapprochait de la Latina, ça c'est sûr. Tu dis ça, mais sachant que tu pourrais me tuer, tu hésites pas à frapper au hasard. Tu es comme eux, aussi bornée et stupide, dit-elle, semblant avoir une voix tremblante. Maëlys avait-elle peur? Pleurait-elle peut-être? En tout cas, si Galactica ne se défend pas, le zombie le plus proche d'elle tendra de la croquer. Alors que Swan avait plus que 5 zombies devant elle, dont un qui était Maëlys. Avec son arbalète, Swan tue un zombie de plus. Ils tombaient comme des mouches. Swan ne comptait pas laisser partir cette fille. Elle gagne du terrain, prépare un nouveau carreau s'il le faut, trempé de la tête aux pieds. Je ne vais pas te tuer puisque je veux juste des informations. Son arme était prête. Swan se redresse et vise à nouveau. Pour le reste, j'aimerais rentrer me mettre à l'abri. Il pleut. Alors décide-toi, Chica. Soit tu viens vers moi, maintenant, soit mon ami et moi serons obligés de nous défendre des monstres que tu amènes sur nous, et nous viendrons te chercher de force. Donc après cela, vous voyez bien, Galactica et Swan essayent de négocier un petit peu, de faire en sorte que Maëlys soit plutôt rassurée quant à venir leur parler. Galactica, elle semble faire ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'elle baisse les armes et elle attend en fait une réaction de cette jeune fille. Mais Swan, elle, disons qu'elle a la vengeance dans les tripes. Elle veut vraiment retrouver cette petite fille et elle compte vraiment pas la laisser partir. Donc elle n'a pas encore lâché son arme. Elle est plutôt menaçante envers Maëlys. Sur le coup, la jeune fille, elle demande de pouvoir s'éloigner afin de se débarrasser de sa petite horde qui la protège. Donc elle va lancer un pétard un petit peu plus loin afin que les zombies s'éloignent. Et elle va enfin montrer son visage donc à Galactica et à Swan. Son visage était derrière un masque de peau un petit peu étrange. Elle montre enfin son visage, donc Swan et Galactica comprennent alors qu'elles ont retrouvé Maëlys. Donc du coup, Swan et Galactica vont faire entrer Maëlys dans la ferme, se mettre à l'abri car il pleut dehors.
Bien sûr, Swan demande à son amie Galactica de ne jamais quitter des yeux Maëlys, ce qu'elle fera elle-même d'ailleurs, parce qu'elle ne veut pas qu'elle s'enfuit. Donc ils arrivent à l'intérieur, donc elle commence à préparer un feu, donc Swan commence à préparer un feu avec les quelques meubles qui restent dans cette vieille ferme. Donc Edward, quant à lui, revient de sa chasse. Il revient de sa chasse et il découvre donc Maëlys aux côtés de Swan et Galactica. Donc c'est plutôt une petite victoire du coup pour le trio qui a fait beaucoup de route et qui cherche depuis des mois quand même cette jeune fille. Donc s'ensuit, pendant que Swan prépare à manger, s'ensuit une discussion justement entre elle et Maëlys. Je m'appelle Swan, dis-moi pourquoi tu as fui ton clan. Car ils agissaient mal et ont tué des gens et continuent encore, répond Maëlys. Je sais déjà tout ça. Que peux-tu me dire d'autre? Car je souhaite les arrêter. Nous sommes en guerre et tes parents nous l'ont déclaré en tuant les nôtres. Les arrêter? À part mon père et encore, c'est ma mère et ma tante qui se chargent de tout, et vous comptez faire comment pour ça? Ce sont mes parents, je les ai pas choisis, comme j'ai pas demandé à être traqué par tout le monde. D'ailleurs, pourquoi ils t'ont relâché? C'est pas leur habitude. Donc il faut savoir que Swan, en fait, elle a été entre-temps, donc avant cette recherche de Maëlys, elle a été entre-temps capturée par les Highlands, emmenée dans leur camp et elle a été emprisonnée pendant quelques jours. Donc elle a été leur otage et ils n'ont pas été tendres avec elle, donc ça, elle s'en rappelle aussi. Et c'est aussi pour ça que Swan veut absolument retrouver Maëlys et par la même occasion peut-être la sœur de Maëlys qui n'est autre que Anaël pour pouvoir se venger en fait de la rencontre qu'ils ont eue, la première rencontre avec les Highlands. Donc Swan, c'est un personnage qui est très rancunier et qui là en fait elle est obsédée par sa vengeance. Donc elle veut retrouver Maëlys, elle veut la ramener vite au camp, en tout cas faire un échange. Ce qu'elle voudrait, elle, Swan, c'est qu'il y ait une négociation. En fait, elle veut aller voir les Highlands, leur dire voilà, si vous voulez votre fille, vous arrêtez de nous mettre la pression et vous arrêtez d'attaquer les nôtres, tout simplement. Mais on va dire que la façon dont elle veut faire tout ça, eh ben, ça ne convient pas vraiment à d'autres survivants. C'est pour ça que la discussion, en fait, va mal se finir. Eh ben, Swan, elle menotte par surprise Maëlys pour l'empêcher de s'enfuir. Donc Galactica et Edward sont un petit peu surpris de ce comportement soudain de Swan. Et une dispute éclate du coup entre le trio devant Maëlys, donc ça la fout un petit peu mal. Donc Edward, il ne veut pas que Swan fasse du mal à cette jeune fille. Galactica, c'est pareil, donc ils essayent d'empêcher Swan en fait. Ils lui demandent de retirer les menottes, mais Swan elle explique bien qu'elle n'a pas du tout confiance en cette jeune fille, que c'est leur seule chance en fait, et qu'il faut absolument pas qu'elle s'en aille. Mine de rien, la tension commence à monter dans la petite ferme, et donc Edward Galactica insiste pour que Maëlys soit libérée. Et Maëlys, de l'autre côté, elle hurle, elle dit ouais voilà, vous me faites du mal, vous m'attaquez, vous allez me tuer, nanana. Ce qui a le don d'énerver encore plus la Latino, donc Swan en fait, qui là rentre dans une furie, elle n'arrive plus à se contrôler, elle voit rouge, elle regarde Maëlys, elle lui dit mais tu veux vraiment savoir ce que c'est quand je fais du mal en fait? Et là, elle lui tire un carreau dans la cuisse. Ce qui fait qu'en fait Maëlys elle est menottée, elle a aucun moyen de se défendre et elle reçoit un carreau d'arbalète en fait de Swan. Et Swan elle dit à ce moment-là, bah là au moins tu pourras te plaindre d'avoir mal, tu pourras aussi te plaindre qu'on te fait du mal et tu pourras plus t'enfuir, cette fois c'est terminé. Donc là, Galactica et Edward ils en reviennent pas, surtout Edward en fait qui est de base, rappelez-vous, il est quand même papa, il a lui-même une fille dont il sait en fait il ressent quelque chose d'assez fort en lui en voyant la jeune Maëlys en voyant la jeune Maëlys dans la merde, blessée et en plus de ça menottée.
Donc ce qui va se passer, c'est que Galactica et Edward vont donc prendre en charge Maëlys. Ils vont essayer de la soigner un petit peu. Les menottes ne lui seront pas retirées. Swan ne va pas vouloir. D'ailleurs, ils vont limite en fait se bagarrer. Elle va limite se bagarrer d'ailleurs avec Galactica, il me semble, et Edward, insistant en fait sur le fait qu'elle ne veut pas retirer les menottes et qu'il faut maintenant partir de ce lieu et remonter dans le nord pour rejoindre le QG, donc Jack et tous les autres qui attendent. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. Sachez qu'il y a une troisième partie parce que là en fait les personnages remontent au nord, donc ils vont faire beaucoup de routes pour rejoindre le camp des survivants, donc le QG du centre commercial. Et de là, qu'est-ce qui va être décidé? Que vont faire les survivants une fois qu'ils ont Maëlys entre les mains? Et qu'est-ce qui va se passer avec les Islands? Et bien ça sera sûrement dans un prochain épisode lecture. N'oubliez pas de vous abonner parce que au moins vous pourrez suivre les petites aventures parce qu'elles se suivent un petit peu. Là c'était la suite de la rencontre des Islands. Ils vont enfin retrouver Maëlys. Je vous attends la semaine prochaine pour vous raconter la suite. En attendant, je vous laisse. Passez un bon dimanche, une bonne soirée. Ciao.